Bonsoir, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres de cette édition. Au Mali, la paix se profile. Les rebelles Touaregs se sont engagés à signer d'ici la fin du mois l'accord de paix négocié à Alger. Ils avaient jusque-là paraphé le document, une signature qui signifie entre autres la mise en place d'un cessez-le-feu. Au Burundi, nouvelle journée de contestation. Un manifestant a été tué dans le quartier de Musaga à Bujumbura. Dans le même temps, on a appris qu'un député du parti au pouvoir a quitté le pays et s'est réfugié temporairement au Rwanda. Il dit craindre, je cite, une mascarade suite aux démissions au sein de la commission électorale. Vous l'entendrez dans ce journal. Découvrir le patrimoine du continent, inviter les investisseurs, c'est le but de la foire africaine de Paris qui se tient durant 3 jours dans la capitale. L'événement est organisé par la Chambre de commerce africaine. Nous en parlerons avec son président, Marc Yao. La paix se profilerait-elle au Mali? Les rebelles Touaregs ont enfin accepté de signer l'accord négocié depuis des mois à Alger avec le gouvernement. La coordination des mouvements de l'Azawad avait refusé de signer le 15 mai dernier, regrettant peu de garanties pour la sécurité dans le nord du pays. C'est désormais chose faite. Les précisions de Laurent Berstécher. Un terrain d'entente entre gouvernement et séparatistes est l'occasion peut-être d'enterrer la hache de guerre. Nous sommes parvenus à 2 accords qui seront signés plus tard. Le premier est lié à la sécurité. Il garantit le cessez-le-feu dans toute la partie nord du Mali. Le deuxième accord est politique. Il a pour objectif de convaincre le mouvement Azawad de rejoindre les autres partis et de signer l'accord de paix et de réconciliation nationale au Mali. Le cessez-le-feu prévoit entre autres le retrait des milices pro-gouvernementales de la ville de Ménaka qui avait été reprise aux séparatistes Touaregs en avril. Les casques bleus de l'ONU seront temporairement chargés d'y assurer la sécurité. La coordination des mouvements de l'Azawad, ou CMA, avait en mars rejeté un premier accord de paix qui faisait selon elle trop peu pour garantir l'autonomie du Nord. Depuis, les combats ont redoublé en intensité, compliquant un peu plus la tâche des négociateurs. Il aura fallu plusieurs jours de discussions acharnées à Alger pour parvenir à cette nouvelle entente qui reste pour l'instant préliminaire. Un accord définitif devra maintenant être conclu le 20 juin à Bamako. Les manifestations continuent au Burundi. Un manifestant a été tué par une balle tirée par la police dans le quartier Musaga, dans la capitale burundaise, un des foyers du mouvement hostile à Pierre Nkurunziza. Et nous avons appris qu'un député burundais du parti au pouvoir a fui jeudi le pays pour se réfugier temporairement au Rwanda. Aimé Nkurunziza est président de la commission chargée des affaires politiques. Écoutez les raisons de son départ. J'ai pris le large parce que je n'ai pas, en ce qui me concerne, là c'est une autre raison, voulu cautionner une mascarade, une tricherie. J'ai comme impression qu'il y a risque que les futurs commissaires qui viendront à remplacement de ceux qui sont partis pourraient éventuellement venir de quelque part ailleurs avec l'objectif de valider les résultats des élections qui auront porté à la tête l'actuel chef de l'État, quand on voit comment il est en train de courir à la recherche effrénée de son fameux 3e mandat. Aimé Nkurunziza au micro de Thaïs Brook. Dans le reste de l'actualité du continent, au Nigeria, un nouvel attentat suicide a tué au moins 31 personnes dans le marché de Yola, dans le nord-est du pays. Les attentats se multiplient dans le pays alors que Muhammadu Buhari a pris ses fonctions il y a exactement une semaine. L'Angola dévalue sa monnaie, déçue par le sommet des pays exportateurs de pétrole. Luanda attendait une réévaluation du prix du baril de brut autour de $80 contre 59 actuellement. Mais l'OPEP a opté pour le statu quo. Le ministre du pétrole angolais a dit à la presse qu'il n'y avait pas eu de grosses discussions. Abdelila Benkiran est en visite à Madrid où il a rencontré son homologue Mariano Rajoy et le roi Felipe. Plusieurs dossiers à aborder entre le Maroc et l'Espagne. L'immigration clandestine mais aussi le volet économique. L'Espagne est le 2e partenaire du Maroc après la France. Bachelier congolais
passé votre chemin. À Brazzaville, le gouvernement a décidé d'annuler les épreuves du baccalauréat général dans l'ensemble du pays suite à des fraudes. Une décision qui a provoqué la colère des candidats. Écoutez le ministre congolais de l'enseignement suivi des réactions des lycéens. Il est évident qu'il a été observé que des sujets se sont retrouvés sur la toile, a été publié sur Internet. Pour des raisons de crédibilité, nous avons décidé d'annuler cette session. Un examen d'État au Congo, chaque soir, il y a déjà des fuites. Donc quand l'élève arrive, il en a déjà dans le sac. Il y a d'autres qui ont travaillé convenablement, mais ils payent des pots cassés pour rien. Et nous revenons en France, à Paris, avec notre invité. C'est le moment de la foire africaine en ce moment, un lieu d'échange entre la France et le continent, mais aussi l'occasion pour les voisins africains de se rencontrer. Nous en parlons avec Marc Yao. Bonsoir. Bonsoir, mesdames. Vous êtes le président de la Chambre de commerce africaine qui organise l'événement. C'est la 4e année pour la foire africaine de Paris. Alors, on le dit, ça se rencontre entre Africains, mais aussi entre Européens et Africains. Quel était le but premier quand vous avez créé cette foire? Alors, déjà, je vous remercie de me donner la parole et de parler de la foire africaine sur votre antenne. La foire africaine a commencé en 2011. Ça a été pour nous un rêve que nous avons réalisé grâce au soutien des exposants, des visiteurs et des partenaires, et également des médias, dont France 24. À la base, nous avons constaté que les rencontres africaines en général se font par pays, par ethnie, par région. Les Camerounais se retrouvent entre eux, les Maliens, les soirées sénégalaises, etc. Nous avons fait la foire africaine pour que les Africains, chaque année, se rassemblent sur le même espace, également avec les amis de l'Afrique, les Européens amoureux de l'Afrique. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver sur cet espace, justement, donner envie aux téléspectateurs, au moins ceux qui sont à Paris, de venir se rendre sur la foire? Alors, comme notre slogan le dit, la foire africaine, c'est l'occasion de découvrir les richesses de l'Afrique sans prendre l'avion. Même si notre partenaire officiel, notre sponsor officiel, c'est Air France, c'est un événement, je dirais, multisectoriel qui prend en compte les centres d'intérêt des Africains, c'est-à-dire tout ce qui intéresse les échanges Afrique-Europe. C'est pas forcément culturel, c'est pas forcément, excusez-moi si je fais un raccourci, découvrir le beurre de karité, oui. Il y a autre chose. Bien sûr, il n'y a pas que le beurre de karité, il y a aussi du business, le transfert d'argent, les banques. Et nous profitons de votre antenne pour remercier Attijari Wafa Bank, la banque populaire, etc. Mais en plus de ça, donc, vous me l'avez dit, en fait, la foire africaine de Paris s'est créée en même temps que la création de la Chambre de commerce africaine. Oui. Justement, tout au long de l'année, quand il n'y a pas la foire, quel est votre travail au sein de la Chambre de commerce africaine? Vous aidez les gens à investir sur le continent? Alors, faut savoir que la foire africaine est organisée pendant toute l'année. C'est un peu comme la foire de Paris, c'est un travail à plein temps. C'est un événement qui s'organise sur 12 mois. Bon, donc, pour revenir à la Chambre de commerce africaine, c'est une structure que nous, jeunes Africains de la diaspora, nous avons mis en place pour accompagner. Nous n'avons pas la prétention de nous substituer aux chambres de commerce nationales qui sont dans chaque pays africain. Nous sommes là en complément. On ne les remplace pas pour accompagner nos entreprises à l'international. Voilà, c'est ce que nous faisons. Je vous remercie beaucoup, Marc Yao. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre de commerce africaine. Oui. Et en ce moment, à Paris, à l'espace Champéret, a lieu la foire africaine de Paris. Je profite de l'occasion pour inviter tous les amoureux de l'Afrique, les Africains de toute origine, à venir célébrer l'Afrique et découvrir les richesses de l'Afrique. Et j'ai aussi une découverte pour vous, pour faire plaisir à l'Ivoirien que vous êtes. Nous allons passer à notre dernier sujet de ce journal et de la découverte donc de la ville de Bassam en Côte d'Ivoire. À moins d'1 heure d'Abidjan, il semblerait que le temps se soit arrêté dans cette ville qui fut l'ancienne capitale du pays. Et Bassam fête
ses 100 ans. À moins d'1 heure de route d'Abidjan, la vieille ville de Grand Bassam semble sortie d'un autre siècle. Le poids de l'histoire se fait sentir dans la cité qui fête son centenaire cette année. Si certains bâtiments coloniaux tombent en décrépitude, l'ancienne capitale historique de la Côte d'Ivoire veut protéger son passé. On a été la première capitale, on a été la première commune. Il faut retenir que Bassam également est la première ville. Et pour l'instant, la seule ville de Côte d'Ivoire inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans la ville, les noms des colonisateurs sont encore bien visibles. Véritable vestige historique, Bassam assume totalement l'héritage laissé par la présence française. Il faut ressusciter la ville de Bassam à travers l'histoire qu'elle a connue. On doit assumer le fait qu'on a été, je veux dire, l'ancrage de l'histoire coloniale de notre pays. Demeurer la mémoire tout en incarnant le futur, c'est le défi que s'est lancé la ville. Avec sa situation géographique idéale et ses longues plages au bord de l'Atlantique, la ville de Bassam a tous les atouts pour devenir un haut lieu du tourisme ivoirien. Et le roi compte sur ses habitants pour encourager le développement de la cité. C'est surtout parce que ce peuple de Nzema, de Grand Bassam, a toujours été ouvert, accueillant, hospitalier. Une digue va être construite pour stabiliser l'érosion marine qui menace le littoral de Bassam, de quoi rassurer les habitants de la ville au manguier centenaire. Et c'est la fin de cette édition africaine. Tout de suite, l'info continue sur France 24.